Bonjour, je vous présente ce tableau. C'est une réalisation à l'aérographe sur toile dans le loup. J'ai choisi le sujet du loup parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Aujourd'hui, les gens adorent le loup et ils commencent à se réconcilier avec le loup. Alors que pendant les siècles, il a hanté l'humanité depuis le Moyen-Âge parce que avec les époques où il y avait beaucoup de ruralité, le loup était une vraie menace pour les habitants des villages et même pour les habitants de châteaux de l'époque parce que c'était difficile de le maîtriser. Il y avait des périodes qu'on a traversées où on a eu des grands froids et les gens, ils avaient du mal à se nourrir et les animaux aussi, donc on vivait un peu en rivalité. Aujourd'hui, on le voit plutôt pas comme un personnage atroce et pas comme un prédateur, mais plus comme un personnage noble qui a une solitude, mais qui a une vie en meute aussi assez intéressante, qui est comme un protecteur de famille, de sa famille. Et on le voit comme la représentation d'un ordre naturel que nous, on aurait perdu en tant qu'humains et que le loup sauvegarde toujours dans sa famille. On le voit comme un personnage fort et en même temps qui aurait des valeurs et qui, en différence du chien, n'aurait jamais obéi à l'homme qui lui est resté dans sa forme sauvage. Donc aujourd'hui, nous vivons dans le conditionnement et le mode de vie que le loup a sauvegardé attire certains humains. Donc on revient vers les racines à travers du loup. Beaucoup de gens veulent prendre le loup pour un animal totem ou faire un tatouage ou faire le symbole de leur groupe de musique, etc. On est aussi beaucoup fasciné par le surnaturel aujourd'hui. Donc on lit beaucoup de légendes sur les loups-garous dans leurs différentes formes et dans les différentes mythologies. Parce que si dans la mythologie européenne, le loup-garou c'était une malédiction des gens qui se transforment en loup, dans la mythologie slave, souvent, cette transformation, la métamorphose, c'était quelque chose de positif. Et quand le guerrier obtenait une force immense et commençait d'aller vers le spirituel, selon la légende, il pouvait se transformer en loup ou parfois en ours. Donc, vu que ce sujet revient souvent et qu'il m'attire personnellement, j'ai décidé de réaliser un loup, mais cette fois-ci, pas dans un aspect mythologique, mais dans un aspect complètement réaliste pour qu'on retrouve son état d'origine et qu'on retrouve un peu une union avec lui tant qu'il est dans la nature. Merci beaucoup. Je vous laisse regarder le loup de plus près.